À chaque fois que tu te défais les cheveux, tu as l'impression qu'ils sont bien plus courts qu'avant ta coiffure protectrice parce qu'ils se cassent, ils se cassent, ils se cassent. Dans cette vidéo, je te montre mes astuces pour retenir toute la longueur que j'ai gagnée pendant ma coiffure protectrice grâce à deux incontournables pour une pousse de folie. Stay tuned. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Laetitia Akalili et je suis une passionnée de cheveux. Donc mon objectif dans cette vidéo, c'est de te faire voir comment je procède pour défaire mes cheveux et retenir de la longueur. Première des choses, ce dont tu as besoin pour procéder à cela, c'est vraiment soit une huile végétale ou un beurre. Aujourd'hui, je vais utiliser du beurre de karité que j'ai fait fondre dans ma riz et un élément hydratant qui va venir en fait adoucir et assouplir tes cheveux. Dans mon cas aujourd'hui, je vais utiliser du gel d'aloe vera. Alors le gel d'aloe vera et le beurre de karité sont selon moi deux incontournables d'une routine capillaire. Si c'est des éléments que tu n'utilises pas encore, tu dois changer ça. Alors je t'emmène en cuisine pour te faire voir comment je prépare mon gel d'aloe vera et ensuite je te ferai voir comment je procède pour détacher mes cheveux. Alors, on se retrouve en cuisine pour préparer notre gel d'aloe vera pour lequel tu auras besoin d'une feuille d'aloe vera. J'ai acheté celle-là au magasin du coin, supermarché du coin. Mon couteau, une planche à découper, un bol, j'ai choisi celui-là, et une cuillère pour enlever le gel et pour finir un mixeur pour tout écraser. Le dernier petit instrument qui nous manquera, ce sera ça, un bas de collant pour filtrer. La première étape, c'est donc de laver correctement notre plante d'aloe vera. Je te fais voir comment je procède. Découpe terminée, je vais remettre dans un bol et rincer parce que il y a cette partie jaunâtre là de l'aloe vera qui est pas très bien pour les cheveux, qui est pas très bien ni pour la santé ni pour les cheveux. Donc je vais rincer ma planche et je vais rincer ma plante pour que... Et nous revoilà. Alors la première des choses dont tu auras besoin, ce sont des pinces pour faire des sections. Je pense vraiment que c'est important de faire des sections parce que ça permet en fait que les cheveux ne s'en mêlent pas entre eux et donc ne se cassent pas. Après, ce n'est pas obligatoire, mais moi c'est ce que je choisis de faire. D'accord? Pour chaque tresse que je vais détacher, je vais mettre un peu de beurre sur les pointes pour venir les nourrir avant. Et je vais mettre du gel d'aloe vera sur toute la tresse, principalement sur la partie tout en bas là, tu vois, comme ça. Pour en fait permettre et faciliter le détachage, surtout à ce niveau-là, où des fois il y a des blocs en fait qui se forment. Ce sera plus simple comme ça. Toute la partie blanche avec ma cuillère, comme ça. Et ainsi de suite pour tout. Alors maintenant qu'on a fini de nettoyer, d'enlever le gel de la plante, je vais venir mettre une partie, je ne vais pas tout mettre parce que je pense que c'est beaucoup quand même, je vais venir mettre une partie dans mon moulinex que je vais écraser et après je vais filtrer. Et je vais procéder ainsi pour tout le reste de la préparation, tout simplement.
Donc là, ça va faire du bruit. Je vais couper le son. Tac, je mets tout dedans. Il n'y a pas de... La dernière étape consiste à filtrer. Donc je vais venir tout mettre dans mon bas de collant, comme ça. Je ne mets pas devant la caméra. Tac. J'imbibe bien les pointes, la racine, ensuite les pointes, et je vais dans le sens inverse. Et là, j'essaie de retrouver à chaque fois les brins. Selon moi, à faire quand on est vraiment calme et posé, parce que si on est pressé, eh ben ça va pas bien se passer, on va faire que se casser les cheveux. Donc si tu es fatigué, si tu es pressé, ne fais surtout pas ça, ne te détache pas les cheveux d'une longue coiffure protectrice quand tu es pressé ou quand tu es fatigué. Tu ne vas faire que te casser les cheveux. Je n'hésite pas à couper les cheveux morts pour éviter que ça ne me casse les cheveux. En ce qui concerne la perte de cheveux, je dirais que c'est normal parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on perd tous les jours en fait entre 50 et 100 cheveux. Par conséquent, si ça fait déjà plus de 10 semaines que j'ai gardé mes cheveux attachés comme ça, donc c'est normal que j'ai une perte de cheveux un peu plus conséquente vu que j'ai perdu des cheveux morts, j'ai perdu des cheveux entre temps, mais ils sont restés en fait attachés à la tresse. Ils n'ont pas pu sortir puisque ils étaient emmêlés dans les cheveux. Donc c'est normal que j'ai un peu plus de cheveux qui tombent maintenant que d'habitude. Et nous revoilà, je me suis rendu compte après coup que la vidéo n'était pas terrible, surtout la partie où je fais voir comment je fais. Alors j'ai laissé une tresse pour bien te faire voir. Donc je remets du gel d'aloe vera, surtout sur cette partie-là, la partie basse là. Ok. Et je vais en remettre sur toute la longueur d'ailleurs. Tac. Et en fait, je commence par aller dans le sens inverse de ma tresse, je retrouve les deux embouts et je remonte. J'essaie de retrouver les 3 brins qui m'ont servi pour faire ma tresse et je vais dans le sens inverse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été long. Je pense que j'ai fait environ 8 à 9 heures pour défaire mes tresses. Et c'est à peu près pareil la durée que j'ai pris pour les faire. Donc le conseil que je veux donner, c'est vraiment de ne pas les faire si petites. Première des choses, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, si tu ne l'as pas regardée, c'est la vidéo numéro 8. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, la première des choses, c'est que nos cheveux, ils poussent. Vraiment, ils poussent. Par contre, évidemment, il convient d'entretenir les cheveux correctement pendant qu'on porte la coiffure parce que évidemment, si on porte la coiffure pendant 8 semaines et qu'on ne fait aucun soin, on n'aura pas le résultat escompté derrière. C'est comme priver un bébé de nourriture. Deuxième chose, c'est vraiment que pour défaire ta coiffure, il faut absolument que tu apportes un agent hydratant. Moi, j'ai utilisé de gel d'aloe vera et une huile ou un beurre pour nourrir les cheveux parce qu'ils sont hyper fragiles à ce moment-là.
La troisième des choses, c'est vraiment d'éviter de faire les tresses trop petites parce que ça prend du temps pour les faire, ça prend aussi du temps pour les défaire. Donc la solution à ce problème, c'est vraiment de les faire moyennes, d'accord? Le quatrième point, c'est vraiment la durée. J'ai fait plus de 10 semaines avec cette coiffure et je pense que je n'aurais pas dû aller si loin. Donc je préconise vraiment comme maximum 8 semaines. Pour moi, c'est vraiment le max. Et puis le dernier point finalement, c'est que nos cheveux, ils poussent. Une fois de plus, je te fais voir. Je n'ai pas fait de photos d'avant, mais clairement, mes cheveux, ils ont poussé. Donc, je te préconise du coup d'opter pour des coiffures protectrices pour faire pousser tes cheveux. Par contre, n'oublie pas, c'est hyper important de s'occuper de ses cheveux, même lorsqu'on porte une coiffure protectrice. Dans le cas où vous aurez des questions sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Deuxième des choses, si cette vidéo vous a plu, laissez-nous plein de pouces bleus, de likes et on partage à une personne à qui cette vidéo pourra être utile. Si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, c'est l'occasion de le faire maintenant. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.